Bonjour à tous et à tous, Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur les outils d'analyse technique. Avant tout, pour commencer, j'aimerais savoir si vous m'entendez, ok, et si vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques. J'ai besoin d'un petit retour. Normalement, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il suffirait d'aller là-bas et me dire tout est ok, que vous m'envoyez, que vous m'entendez, que vous me voyez avec la souris qui bouge, la petite flèche qui bouge sur l'écran. Je vous envoie un petit chat pour essayer peut-être de le localiser plus facilement. Ok. Bah, écoute Patrick, merci pour ton retour. C'est très sympa. On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Merci encore Patrick. Alors rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord les outils d'analyse technique? À quoi ça sert? Ça sert à analyser un graphique, un produit que vous avez choisi, ça peut être n'importe quel produit, hein, et vous allez avoir la même méthodologie d'analyse sur votre écran. Alors, il faut savoir quand même qu'une analyse technique, c'est pas fait pour vous dire à 100% que tout ce que vous allez faire, ça va gagner, mais en tout cas, ça va vous donner, on va dire, plus de conviction sur la façon dont il faut rentrer dans le marché. Pourquoi? Parce que ça va s'appuyer sur ce qui s'est passé avant, et en essayant de regarder ce qui s'est passé avant et de déceler, on va dire, des similitudes par rapport à ce qu'on a eu, d'essayer peut-être de se dire qu'on doit avoir normalement, parce que c'est des répétitions, très souvent des répétitions dans les marchés, on va avoir la possibilité de pouvoir déceler un achat ou une vente sur le marché. Alors, par quoi commence-t-on quand on commence à travailler sur un graphique? La première chose qu'on fait, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle les trends, enfin les tendances, et après on met les résistances et les supports. Alors on y va, je prends ma souris, je vais ici, là, je clique dessus, vous voyez là, dessiner un canal équidistant. Je rappelle que je suis sur MT4, on est sur du SPX 500, c'est-à-dire l'US 500, indice américain, et on est en daily. Alors je vais positionner ma souris sur le haut du graphique, ici, voilà, je vais faire rejoindre les deux sommets, les deux crêtes, et ensuite je vais prendre ici la parallèle et je vais venir la faire connecter avec ceci. Alors si vous voyez bien, si vous regardez bien, maintenant vous remarquez qu'on est revenu en fait retaper ici, là ici, on a tapé bien ici et là. Alors tous ces trucs, là où il y en a trois là, c'est pour la parallèle, c'est pour la pente, vous voyez. Et là où il n'y en a qu'un seul, c'est bien pour la parallèle. Hein. Nous sommes d'accord. Je clique dessus pour faire disparaître pour plus que ça bouge. Je grossis un peu le trait pour comme ça vous voyez un peu mieux peut-être. Vous allez voir. Voilà. Donc on est bien positionné. D'accord. Voilà. Maintenant, nous allons mettre sur le graphique les résistances et les supports. Voilà. On y va. On prend ici des petites horizontales. Évidemment, tous ces niveaux-là, c'est des résistances. On pourrait mettre aussi celui-ci, évidemment. Évidemment, là, on peut aussi le mettre là, comme ça. On va le mettre ici, voilà. Parce que ça tape ici, là, là et là. Donc, c'est quand même des résistances importantes. Hein. Ensuite, on pourrait très bien rajouter, évidemment, celui-ci. Voilà, on va peut-être pas en rajouter d'autres, mais on va regarder ça après par la suite. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Fibonacci va nous aider en fait à, on va dire, à récupérer quasiment l'ensemble des points que vous voyez, toutes des résistances et des supports que nous avons, vous allez peut-être les récupérer avec Fibonacci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper, ou si vous n'avez pas un truc que vous n'avez pas compris, m'envoyez un message tout de suite, je regarde mes messages au fur et à mesure, et s'il faut revenir sur quelque chose, je reviendrai. D'accord? Alors maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer à mettre et insérer d'autres éléments pour l'analyse. Bon, déjà, on voit bien qu'on est dans un trend baissier, qu'on est venu taper le bas du trend, d'accord, et qu'on a eu ce rebond. Première chose maintenant qu'on a à faire, c'est d'aller dans insertion, indicateur, trend, voilà, Bollinger Band. On va attendre une petite seconde que tout le monde puisse voir ce que je fais, le cheminement. Je clique sur Bollinger Band.
là, je touche pas à la programmation. Je peux changer la couleur du trait si j'ai envie ou la grosseur. Je fais OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous donner en fait de nous dire que comment se peuvent bouger les cours par rapport à la moyenne mobile des 20 jours, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper avec le bas de la bande de Bollinger, on a des retours qui se font. Alors, ça peut être des grands retours, ça peut être des petits retours. Vous voyez, on a tapé comme ça, hop, derrière petit retour et ça continue. Hop, ça redescend, hop, retour, ça continue. Là, on tape ici et là, est-ce qu'on va revenir encore retester ce niveau? On verra dans les prochains jours, notamment demain avec les chiffres du chômage américain. Ça sera peut-être l'occasion de voir si on ne va pas faire un plus bas, on ne sait jamais, malgré ces petites tentatives de rebond qu'on a depuis hier. Donc, vous avez bien compris à quoi servent les bandes de Bollinger. Vous avez ici, vous voyez, on tape en haut, ça redescend derrière. Tape en haut, ça redescend derrière. On tape ici, en bas, hop, remonter derrière. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant les bandes de Bollinger. Alors, c'est à utiliser, mais pas seul. Il faut vraiment l'utiliser avec d'autres moyens. Alors, comme en plus on vient taper ce niveau-là du trend qu'on avait mis en place, ça vient un petit peu corroborer tout ce qu'on avait dit juste avant. On continue, on va dans insertion, indicateur, on va dans oscillateur, on va dans Relative Strength Index, voilà, et ce qui est en fait les RSI. Hein. Là, on ne touche pas à la programmation, encore une fois, à la couleur ou la grosseur du trait. Je fais OK. Et là, derrière, vous avez la RSI qui vient de se mettre sur le graphique. On va un petit peu réduire ça parce que sinon, on n'aura pas de place pour les autres indicateurs. Qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Et ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Et normalement, quand on est, on va dire, aux alentours des 30 ou en dessous de 30, ce qui a été le cas, c'est un marché qui est survendu. Et on a toutes les chances, évidemment, quand on est dans cette zone-là, d'avoir des retours. Vous voyez ici, on a été là, hop, retour. Là, on est là, retour. Alors, est-ce qu'on peut avoir aussi un petit retour, on va dire éphémère, comme ça a été ici avant de redescendre très fort? Ça, c'est possible. Il va falloir juste regarder un petit peu de quelle façon ça va se goupiller. Regardez un peu ici aussi. On est remonté ici sur à peu près aux alentours de 36. C'était à ce niveau-là. Et on était déjà en train de continuer à descendre. Et si vous regardez l'historique, vous remontez à chaque fois, vous regardez un peu comment ça se comporte. Et vous allez voir, par exemple, ici, où on en était, par exemple, quand ça a commencé à descendre. Eh ben, on était à 60. D'accord? Alors, normalement, quand on est à 70, c'est déjà un signe de faire attention au-dessus, de faire attention au retour et aux corrections, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, on titillait des 70, voire un petit peu au-dessous. Derrière, vous avez vu la correction qui s'est mise en place. Donc, pour l'instant, on peut peut-être imaginer que on peut avoir un rebond intéressant. Il va falloir regarder ça et avoir confirmation. On continue, on va dans insertion, indicateur, oscillateur, MACD. Je vais sur MACD, je clique dessus, je touche à rien ici, je fais juste OK et hop, tout de suite vous avez les MACD qui viennent se mettre sur le graphique. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont des moyennes mobiles exponentielles de 1 de 26 et une de 12, ce qui va en fait vous donner la possibilité d'essayer de comprendre l'évolution de ce produit de façon un peu plus pointue que des moyennes mobiles normales. D'accord? Alors, comment ça marche? Vous avez un signal en rouge, vous avez les MACD. Quand on est en dessous du signal marché baissier, donc pour l'instant, vous voyez, on a toujours cette tendance baissière, parce qu'on n'a pas encore, comme c'est le cas ici, vous voyez, on commençait à avoir des MACD un peu plus courtes, qui commençaient à se rétracter pour commencer à former l'arrondi du rebond. Là, on ne l'a pas encore. Vous voyez, la dernière, c'est celle d'aujourd'hui. Elle est encore un petit peu baissière, donc on n'a pas encore ce message sur les MACD qui nous dit qu'il faut passer à l'achat. Donc, tant qu'on n'a pas eu ce message qui vienne un petit peu compléter les autres éléments, on ne se précipite pas. Voilà. D'accord? On ne se précipite pas pour ouvrir une position. On est là, on attend, on surveille, on voit ce qui se passe. Et si on voit que les MACD commencent un petit peu à se rétracter,
que ici, ça commence un petit peu à repiquer vers le haut. Là, vous pouvez vous dire que très certainement qu'on aura un marché haussier qui va se remettre en place. Vu qu'on est déjà très bas sur les RSI, ça pourrait être très intéressant. Donc, on continue, insertion, indicateur, oscillateur, et là, on va sur les stochastiques oscillateurs. Stochastique oscillateur, voilà, vous touchez rien ici, juste OK, et vous avez les stochastiques qui sont en place. Et encore une fois, là, vous allez sur les stochastiques, typiquement, je vous explique ce que c'est. D'abord, les stochastiques, c'est un produit qui a été conçu pour la répartition du hasard, mais dont on a appliqué la fonctionnalité sur les marchés par George Lane sur justement IBM. Et une fois qu'il a vu que ça marchait bien, tout le monde a commencé à le regarder de très près. Alors maintenant, ça c'était pour la petite histoire. Vous avez ici en rouge le signal, vous avez ici la stochastique. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier, dès qu'on est, on casse et commence un petit peu à descendre comme ça, vous voyez, marché baissier. Mais là, vous voyez, on commence un petit peu à arrondir. Alors des fois, ça peut être aussi un faux départ de rebond. Attention, c'est pas encore clair. On a déjà eu ce genre de figure où on a l'impression que le marché va se reprendre et puis d'un coup, paf, patatras, c'est reparti dans l'autre sens. Donc, il faut attendre que le croisement se fasse. Et dès que le croisement se fait, comme ici, vous voyez, alors là, vous pouvez vous dire que c'est parti, on est reparti pour aller rebondir un petit peu. Donc, malgré que ici, pour l'instant, on est baissé un peu, c'est pas encore le signal qu'on attend. OK ? Il ne faut pas essayer d'anticiper les choses, sinon vous prenez beaucoup plus de risques. Donc on a mis ici en évidence la RSI, la MACD, les stochastiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de Fibonacci. Ok, bah écoutez, on va aller voir tout de suite ce que c'est pour pouvoir s'en servir. On va ici, Fibonacci, retracement Fibonacci. Je clique dessus. Vous voyez que sur ma souris, j'ai... attendez, je vais faire un tout petit peu plus court. Voilà, Fibonacci. Là, on va prendre le départ du dernier mouvement haussier. Il part à partir de là. Vous voyez, on a fait ce mouvement haussier. On part d'ici. Pardon. Ah. Oh là là. Ah. Je remettrai après la bande de Bollinger, vous inquiétez pas. Alors, on prend ici le départ. Je laisse le clic droit, gauche. Comme vous avez vu, là, évidemment. Là, on va recaler. Voilà, on le recale. Alors, je vais cliquer dessus pour pas qu'il bouge, de préférence. On va cliquer là. Voilà. Je vais grandir un peu le trait. Excusez-moi, je crois que je me suis un petit peu enrhumé. Je suis désolé. Petite seconde. Donc maintenant, vous allez voir ici, vous voyez la première ligne qu'on a mise tout à l'heure, on va pouvoir l'enlever. Celle-ci, bon, ces deux-là, on peut les laisser, mais elles sont incluses ici. Celle-ci, évidemment, on peut l'enlever. Voilà. Donc vous avez maintenant toutes les lignes dont, en quelque sorte, vous avez besoin. Et donc vous voyez bien que là, c'est venu en plus taper pile poil le retracement 50% Fibo. Alors si je refais ça comme ça, vous voyez, on a tapé sur le trend. On avait tapé ici tout à l'heure, je vais vous le remettre parce que c'est parti, les bandes de Bollinger. Voilà, et voilà. La bande de Bollinger qui est venue croiser ici. Voilà, et le retracement Fibo de 50% qui est là, on le voit bien. Donc rebond, forcément. Maintenant, c'est un truc qu'il va falloir surveiller de très près pour voir est-ce que ça va tenir ou pas. Encore une fois, on ne se précipite pas dans le marché. Là, on va aller chercher maintenant les moyennes mobiles, les moving average. Ok, on va aller chercher là. Il y en a 3 importantes. On va les mettre dans le marché sur le graphique pour pouvoir un peu voir un peu comment ça se passe. Une des plus importantes, évidemment, on va d'abord mettre celle des 200 jours.
C'est des 50 jours, on l'a bien transpercé. D'ailleurs, vous voyez ici, on a mis du temps avant de casser la moyenne. Et puis, dès qu'on l'a cassé la moyenne des 50 jours, ça a accéléré. On retourne, indicateur, tendance, trend, baf, paf. On y va, on prend la 100 jours, on prend une autre couleur, évidemment, pour pas que ça se confonde. Voilà. La 100 jours également, évidemment, on l'a cassé, hein. Et on va aller maintenant chercher la 200 jours, celle qui, à mon sens, est la plus importante actuellement, parce que je crois qu'on la titille un peu. On va lui mettre une couleur un peu plus flashy. Elle est où cette 200 jours? Bah, pardon. 50, 100. Pourquoi la 200 jours n'apparaît pas? Ah. Problème technique, ça peut arriver. Ah oui, parce que j'ai remis là. Si je marque pas 200 là, ça passera pas. Voilà. Eh ben, regardez un peu ce qui se passe. On est pile poil sur la 200 jours où ça se bat là-dessus. Et hier, on a tapé un petit peu, on l'a à peine passé. Mais aujourd'hui, on est en dessous, on est juste en dessous. On se bat sur cette 200 jours pour savoir est-ce qu'on va rester ici pour aller rebondir ou alors est-ce qu'on va recasser, passer en clôture ici. Si c'était le cas, attention à un retour peut-être vers les plus bas. D'accord? C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, ici, on ne se précipite pas. On n'a pas encore le signal exact d'achat. Là, pour l'instant, c'est un marché tout simplement d'observation. D'accord? Vous surveillez que les différents éléments qu'on a mis en place vous donnent le feu vert pour aller prendre une position. Là, c'est vraiment sur le fil du rasoir. Évidemment, quand vous avez terminé de faire tout ça, on pourrait rajouter encore beaucoup d'éléments, mais c'est pas la peine parce qu'après, vous n'allez plus vous y retrouver. Je pense qu'avec ces éléments-là, déjà, ça devrait aller. Vous enregistrez, si vous allez là, vous allez dans enregistrer modèle, vous faites ça, vous marquez ici le nom du modèle, US 500, vous le sauvez, et quand vous l'avez sauvé, vous le retrouverez ici dans votre lexique. Tous les produits que vous avez fait, vous avez sauvés, vous les avez en onglet. Donc, tous les produits que vous surveillez, ça sera beaucoup plus facile d'aller de l'un à l'autre et vous n'avez pas à les refaire à chaque fois. D'accord? Donc, vous aurez vraiment un bon suivi sur vos ordres, sur vos intérêts, ça sera pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez une question à poser, c'est maintenant. Si vous avez des idées, si vous avez envie qu'on mette en place un webinaire en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous envoyez un petit mail à votre chargé de compte ou à moi-même si vous l'avez, si c'est moi votre chargé de compte. Et je me ferai un plaisir d'essayer de voir s'il y a suffisamment de demandes pour le mettre en place. En tout cas, passez une excellente fin de journée. Tradez bien. Attention, demain, le chiffre du chômage américain à 14h30. Ça sera le tournant de la semaine. À bientôt.